Il y a aussi. Il y a quelqu'un aussi de ce côté pour y aller. Logna, il reste 2 drapeaux, je pense pas que... J'interviens pour la France insoumise. L'Australie vient d'annoncer le 11 août son intention de reconnaître l'État de Palestine. Sous la pression croissante des manifestations de leurs propres citoyens, plusieurs États occidentaux ont récemment durci leurs critiques à l'égard du comportement d'Israël à Gaza. Les réprimandes les plus médiatisées ont pris la forme d'une reconnaissance officielle ou de menaces de reconnaissance de l'État palestinien par une poignée de chefs d'État occidentaux, notamment Macron. Cependant, ces déclarations, aussi spectaculaires soient-elles dans les médias, restent largement symboliques. Rima Hassan, députée européenne LFI, explique avec lucidité: la France souhaite, avec cette reconnaissance, imposer des conditions de démilitarisation à un peuple qui subit colonisation et occupation depuis des décennies, tout en continuant à armer l'État qui colonise, occupe et qui désormais génocide en toute impunité. Gideon Levy écrit le 3 août dans le journal israélien Haaretz: la reconnaissance internationale d'un État palestinien récompense un pays qui perpétue un génocide. La reconnaissance est un hommage creux que les gouvernements européens hésitants et faibles utilisent pour montrer à leur opinion publique indignée qu'ils ne restent pas silencieux. Israël devrait remercier chaleureusement chaque pays qui agit ainsi, car une telle reconnaissance sert d'alternative trompeuse à ce qui devrait réellement être fait, imposer des sanctions. La reconnaissance est une substitution erronée à des boycotts et à des mesures punitives qui devraient être prises contre un pays qui perpétue un génocide. Les gens meurent de faim à Gaza et la réaction de l'Europe est de reconnaître un État palestinien. Cela sauvera-t-il les Gazaouis affamés? Alors, aujourd'hui, la reconnaissance d'un État palestinien, est-ce que c'est autre chose que la reconnaissance d'un cimetière à ciel ouvert? Comment arrêter le génocide en Palestine? Seule la mobilisation des peuples contraindra Netanyahou et les gouvernements qui le soutiennent à cesser l'assassinat des Palestiniens, assassinat perpétré par les armes et par la famine organisée avec le blocus de l'aide alimentaire. Nous soutenons tous ceux qui s'organisent concrètement pour stopper les livraisons d'armes, comme le font avec leurs organisations syndicales, les dockers de Fos-sur-Mer, de Gênes ou de Tanger. Nous soutenons ceux qui résistent et exigent, au sein même d'Israël, la fin de cette barbarie. Bravo à ceux qui répondront à l'appel à la grève générale ce dimanche en Israël. Et donc, on ne lâche toujours rien, à Toulon comme dans le reste du monde. Palestine vivra, Palestine vaincra.